Dans cette vidéo, je vais recréer l'un des lieux les plus iconiques de Ninjago, la forge de Kai. Et une fois que j'aurai terminé, je vais reproduire les scènes les plus épiques de la série. Alors sans plus tarder, c'est parti! Je pense qu'on peut dire que la forge de Kai est l'un des endroits les plus importants et les plus chargés de nostalgie dans tout Ninjago. C'est le premier endroit qu'on voit dans la saison pilote et c'est ici que Wu recrute Kai pour son équipe de ninjas. Mais c'est aussi ici que les ninjas reviennent dans la saison 2 pour empêcher Garmadon de modifier le passé et que Kai découvre que ses parents sont encore en vie dans la saison 7. Ça fait des années que j'ai envie de faire cette forge en Lego et dans quelques mois à peine, Ninjago fêtera ses 15 ans. Alors pour l'occasion, je vais faire la meilleure version possible de cette forge en Lego. J'ai commencé par placer les contours des murs et du sol sur une plaque beige, et puis on commence les murs avec d'abord les fondations et les repères pour le plancher de la forge. J'ai utilisé cette technique où les briques sont attachées sur le côté pour que les parois du mur soient plus détaillées à l'extérieur du bâtiment. Une fois que c'est fait, j'ai tout recouvert de plaques marron et on passe aux murs qui sont faits en pièces beige. J'ai laissé beaucoup de tenons un peu partout pour tous les détails qu'on ajoutera plus tard, et on peut passer à deux détails importants de la forge. En premier, j'ai fait la fenêtre qu'on voit sur la façade, pour laquelle j'ai pris beaucoup de pièces marron avec un tenon sur le côté, et j'ai mis dedans des tiges dorées pour faire les barreaux de la fenêtre. Et je trouve que ça reproduit assez bien ce qu'on peut voir dans la série. Et ensuite j'ai fait le mur coulissant caché derrière la cheminée qu'on voit dans les bonus des épisodes pilotes. C'est là que Nya cache ses armes personnelles et je trouvais ça vraiment important de l'inclure. J'ai fait en sorte que seule la partie supérieure de la cheminée soit coulissante, parce qu'en bas avec le mur marron et beige construit sur le côté, ça aurait été trop difficile de tout modifier. J'ai donc utilisé une simple plaque avec un tenon au milieu et des pièces beige pour faire le mur. J'ai fait le haut de la cheminée avec des pièces gris foncé et de l'autre côté j'ai mis les armes de Nya. Et le mur coulisse parfaitement. Bon par contre, il vaut mieux pas regarder derrière la forge, sinon c'est plus très secret. Et enfin, il reste à ajouter tous les détails. J'ai accroché des armes sur les murs et j'ai mis des casques sur les étagères vers l'entrée. J'ai aussi fait les lits de Kai et Nya devant la fenêtre, en incluant un compartiment secret qui coulisse pour révéler la carte qui mène aux armes d'or. Ensuite, j'ai ajouté une lanterne, le téléphone au mur, une table avec des sushis et un bol, ainsi qu'une bougie comme dans la scène à la fin de l'épisode pilote où Nya attend le retour de son frère. Du côté de la forge, j'ai mis cette enclume et ce tonneau rempli d'eau, et le rez-de-chaussée est terminé. Dans toute la série, les ninjas ne vont jamais à l'étage supérieur de la forge, donc on sait pas vraiment à quoi ça ressemble, alors j'ai décidé d'en faire un repère secret pour les ninjas. Donc vu que le rez-de-chaussée était très fidèle à la série, j'ai pu mettre ce que je voulais à l'étage. J'ai commencé par faire le sol en pièces marron en laissant une ouverture pour qu'on puisse monter depuis les escaliers, et puis j'ai construit des murs tout simples en pièces beige. J'ai ensuite ajouté plein de détails à l'intérieur. J'ai mis un mannequin pour que les ninjas puissent s'entraîner, une petite structure pour tenir des armes, quelques tonneaux en bois et une lanterne au mur. J'ai aussi mis un coffre avec quelques accessoires dedans et un œuf de dragon. Ensuite j'ai construit cette étagère en pièces marron qui contient des livres et cette fiole de venin de Venomari. Mais c'est pas tout. J'ai placé cette bibliothèque de façon à ce qu'elle soit facilement détachable, et derrière dans un trou du mur on peut cacher quelque chose comme par exemple une arme. Quand la bibliothèque est remise en place, le compartiment devient invisible et l'arme est protégée. Enfin j'ai mis des piles de livres et de parchemins un peu partout et quelques posters au mur, et l'étage est terminé. Il ne me reste donc qu'à faire le toit. Je l'ai fait avec des pièces noires recouvertes de plaques lisses, et l'astuce c'est de mettre des plaques triangulaires aux angles pour bien épouser la forme du toit. J'ai terminé avec ces longues pièces noires recouvertes d'une brique en pente et de détails dorés aux quatre coins. Et enfin j'ai rapidement fait une version un peu plus petite de ce toit pour le deuxième étage. On peut donc enfin assembler tous les étages. J'ai terminé en faisant l'enseigne de la forge avec 3 piliers marrons qui sont surmontés de ce symbole rouge et noir avec une pièce dorée au milieu. Le magasin de Kai s'appelle aux 4 armes, mais j'ai seulement mis 2 armes, un sabre et un shuriken sur l'emblème de la forge. J'ai enfin mis 2 drapeaux blancs sur le côté et la façade de la forge est presque terminée. J'ai ensuite ajouté des piliers marrons tout autour de la forge et 2 oiseaux sur le toit. J'ai aussi utilisé cette technique pour masquer les creux dans les murs au rez-de-chaussée. J'ai pris ces carreaux de fenêtres beige qui proviennent d'un set du film Ninjago et je les ai glissés dans les fentes, et le rendu est beaucoup mieux. On a presque terminé la forge mais il manque encore quelques détails, comme cette tour qui soutient un gros tonneau rempli d'eau que Samukai fait tomber dans l'épisode pilote pour piéger Kai. J'ai fait les 4 piliers en briques marron, et j'ai construit le tonneau avec ces pièces avec des tenons sur les côtés, recouvertes de pièces couleur vert sable. J'ai aussi fait un petit bout du mur avec une grande ouverture ronde pour placer sur le côté de la forge. Et pour finir, j'ai ajouté un de ces arbres rouges qu'on voit dans la série, avec beaucoup de feuilles rouges sur un tronc d'arbre qui vient d'un set Lego Friends.
Et maintenant que cette mock est terminée, il ne reste qu'à ajouter les figurines. J'ai d'abord mis Kai dans sa tenue de forgeron ainsi que Senseiwu de la saison 1. Malheureusement j'ai pas la bonne version de Nya de la saison pilote, mais j'ai fait ma propre version avec la figurine du Samouraï X, le Geisei. J'ai également inclus Garmadon et Samukai. Mais cette forge apparaît aussi dans la saison 2, quand Garmadon retourne dans le passé pour empêcher Wu de recruter les ninjas. J'ai donc ajouté Kai et Jay dans leur tenue de la saison 2. Et pour finir, on a Kai de la saison 7 ainsi qu'un guerrier vermilion. Dis-moi en commentaire quelle note sur 10 tu mettrais à cette mock et quelle figurine il faudrait ajouter. Et maintenant, on peut enfin recréer la toute première scène de Ninjago. Kai est en train de forger un sabre et Senseiwu arrive pour lui demander d'être un ninja. Mais au même moment, les squelettes surgissent pour tenter de voler la carte qui mène aux armes d'or et ils capturent Nya. Kai essaye de la sauver, mais Samukai fait tomber sur lui un tonneau rempli d'eau. Senseiwu utilise alors le Spinjitzu, mais il est trop tard. Nya est aux mains des squelettes, et Kai n'a pas d'autre choix que de suivre Senseiwu et de devenir un ninja pour la sauver. Je pense qu'on sait tous comment ça se termine. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu Ninjago. C'était le Shogun Rouge et je vous dis à la prochaine.